Le président de la République condamne avec fermeté l'attaque des miliciens Codeco perpétrée à Djougou contre les civils. Une attaque que Félix Tshisekedi qualifie de crime répugnant et odieux. Deuxième tour de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs au Congo central. Guy Badou a été élu gouverneur et dans la province de la Chopo, c'est Tony Kapalata qui prend les commandes du gouvernorat. Et puis le Premier ministre Sama Lukonde séjourne à Cape Town en Afrique du Sud pour présenter les opportunités d'investissement qu'offre le secteur minier congolais au Forum international Mining Indaba 2022. Bienvenue à tous sur Télé 50. À la une de l'actualité, les forces armées de la RDC condamnent les récentes attaques des groupes armés Zaïre, Mouvement Autodéfense et la milice Codeco contre les paisibles citoyens du secteur Banaï et Ali Kilo. Dans un communiqué de presse, le gouverneur militaire de l'Ituri, qui regrette la disparition de nos compatriotes, présente ses condoléances à toutes les familles éplorées et rassure que tous les dispositifs sécuritaires sont mis en place pour renforcer la sécurité dans la région. On écoute le porte-parole de l'armée en Ituri. Depuis un certain temps, il s'observe des attaques et affrontements entre le groupe armé Zaïre, mouvement d'autodéfense, et la milice Codeco en territoire de Djougou, particulièrement dans la zone minière pour le contrôle des ressources en s'attaquant aux paisibles citoyens du secteur Banyali-Kilo, de la commune rurale de Mungwalu et de la chefferie de Babendi. En plus, lors de ces affrontements et attaques meurtrières, ces groupes armés utilise la paisible population en bouclier humain et opère même la nuit. Informé de la situation, le gouverneur militaire et commandant des opérations en Ituri, lieutenant-général Luboya Kancham Madjoni, depuis le territoire d'Aru, où il s'est trouvé en mission d'itinérance d'évaluation de la situation sécuritaire, regrette du fait qu'une bonne partie de nos populations ait perdu la vie à cause de la barbarie et des intérêts mesquins de certains fils égarés de l'Ituri. En effet, il y a une carrière de mine d'or qui est exploitée artisanalement à 7 km de Pluto, appelé Camp Blanquette. Des groupes armés se disputent le contrôle de cette carrière, à savoir la milice Codeco et Zaïre. Malheureusement, pendant leur sale besogne, certaines personnes se sont retrouvées entre deux faits de ces hors-la-loi. Et donc, plusieurs ont perdu la vie et leurs cases brûlées. Le bilan reste à confirmer. Les morts et les dégâts matériels, tout en présentant nos condoléances aux familles éprouvées. Nous demandons à notre population de se désolidariser avec ces hors-la-loi, même s'ils sont de la même communauté. Aucune communauté peut se prévaloir d'assurer sa protection. Nous rassurons la population que tous les dispositifs sécuritaires sont mis en place pour renforcer la sécurité dans la région et que la justice fera son travail car ces actes ignobles ne resteront jamais impunis. Et le président de la République condamne avec fermeté l'attaque des miliciens Codeco perpétrée à Djougou contre les civils. Une attaque qui qualifie de crime répugnant et odieux. Félix Tshisekedi a présenté ses condoléances les plus attristées aux familles éplorées et réitère son engagement à éradiquer tout mouvement d'insurrection sur le sol congolais. Dans l'actualité également, le Premier ministre Sama Lukonde séjourne à Cape Town, en Afrique du Sud, pour présenter les opportunités d'investissement qu'offre le secteur minier congolais au Forum international Mining Indaba 2022. Évolution du secteur minier africain, investir dans la transition énergétique, l'ESG et les économies, c'est le thème retenu pour la 25e édition de ce forum qui place la RDC au cœur des enjeux. Eh bien, la province du Lualaba est valablement représentée par sa gouverneure intérimaire au Forum international Mining Indaba 2022, à la tête d'une forte délégation constituée des députés provinciaux et quelques membres de l'exécutif provincial. Marie-Thérèse Massouka-Saïni est allée faire valoir les opportunités d'investissement non seulement dans le secteur minier, mais aussi dans le domaine du tourisme agricole et de l'énergie renouvelable.
C'est à 21h40 précise que l'appareil transportant la délégation des officiels du Lualaba a foulé la piste de l'aéroport international de Cape Town ce dimanche 8 mai 2022. À la tête de cette forte équipe, la gouverneure intérimaire, le rapporteur de l'Assemblée provinciale, Gaston Mouchid, le questeur Roy Kaumba Mayonde, le président de la commission PAJ de l'Assemblée provinciale, Jean-Marie Kassea Chingambo, en font partie. Le ministre provincial de Finances, Achille Mouteteke, et l'assistant principal de l'autorité provinciale et plusieurs experts du secteur sont aussi du nombre. Marie-Thérèse Masuka Saini et sa suite sont allés participer au African Mining Indaba. Pour l'année 2022, cette conférence réunissant les responsables des régions abritant les gisements miniers et ceux des grandes entreprises minières du monde va graviter autour du thème « Investir dans la transition énergétique ». C'est la première fois que Marie-Thérèse Masuka Saini participe à ce forum des leaders mondiaux du domaine minier en qualité de chef de l'exécutif provincial du Lualaba au moment où elle mène cette province dans une transformation exponentielle des infrastructures en mettant en œuvre la vision du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Ces assises démarrent lundi 9 pour se clôturer le 12 mai 2022. Je l'annonçais au sommaire, deuxième tour de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs, 2 duels opposés, hommes et femmes, au Congo central et à la Chopo. Ils ont été remportés respectivement par Guy Badou et Tony Kapalata. Au Maniema, les partis politiques membres de l'Union sacrée de la Nation qualifient de scandaleuse l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs du 6 mai dernier. La famille politique du chef de l'État dénonce les irrégularités enregistrées lors du scrutin. Nous, de l'Union sacrée de la Nation au Maniema, réunis en urgence le dimanche 8 mai 2022 pour scruter la situation politique de la nation à la suite de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs du 6 mai 2022, avons relevé que plusieurs irrégularités ont émaillé le scrutin et faisons la déclaration suivante. 1. Réitérons notre indéfectible attachement à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, pour avoir instruit le gouvernement de la République de mettre les moyens financiers à la disposition de la Commission électorale nationale indépendante en vue de l'organisation des élections de gouverneurs et vice-gouverneurs dans la province du Maniema. Fort malheureusement, cette bonne volonté démocratique du chef de l'État a été sapée, voire torpillée par des pêcheurs en eau trouble au Maniema et ce, par des pratiques surannées et visionnées dans les officines académiques du FCC, dont la corruption, déjà dénoncée par un candidat, désistait à la veille du scrutin en est une illustration. Les résultats de l'élection du 6 mai constitue une preuve tangible que l'union sacrée de la nation est infiltrée dans la province du Maniema et le prolongement de la gestion calamiteuse de la province les 10 ans passés dont les acteurs ne veulent pas perdre le contrôle. Dénonçons avec force l'instrumentalisation des forces de sécurité dont les FARDC massivement encadré le scrutin du vendredi passé à l'Assemblée provinciale du Maniema et pourtant il n'y avait aucun incident ayant débordé la police nationale congolaise pour justifier leur présence. Les responsables de FARDC annoncent clairement les couleurs d'une gestion violente de la province. Et puis l'archidiocèse de Kolwezi a désormais un nouvel évêque en la personne de Monseigneur Richard Kazadi Kamba. Une messe a été célébrée en son honneur et parmi les invités, l'on a noté la présence de la députée nationale élue du Lualaba, Dominique Munongo Inamizi. À l'instar d'autres fidèles catholiques de l'archidiocèse de Kolwezi au Lualaba, la députée nationale honorable princesse Dominique Munongo Inamizi, élue du Lualaba, a pris religieusement part à la cérémonie d'ordination épiscopale et prise des possessions canoniques, ainsi qu'à la messe de prémisse du nouvel archevêque, Monseigneur Richard Kazadi Kamba. Les domaines mariales de Kolwezi, archicomble, a servi de cadre à cette célébration eucharistique, qui a également été marqué par la présence de Madame le gouverneur Fifi Masuka Saini. S'inspirant de l'évangile selon Saint Jean, Jésus-Christ est le bon berger. Monseigneur Kazadi Kamba a exhorté les fidèles à aimer l'archidiocèse, à y connaître, le protéger. Les offrandes et l'Eucharistie des temps forts qui ont marqué cette célébration eucharistique.
À l'appel du grand prêtre de l'église, princesse Dominique Mounongo Inamizi répond présente. C'est important que nous soyons là pour lui apporter notre soutien et nos prières. En dehors de ça, j'ai beaucoup aimé en tout cas ce qu'il a pu apporter comme message, le message d'engagement, le message de paix, évidemment de solidarité, parce qu'en tant que chrétiens, nous sommes appelés à nous engager pour notre diocèse, nous engager pour la vie en général, et nous sommes engagés parce que nous sommes en politique, et donc nous devons en même temps paître les brebis parce que nous sommes en train de parler aux gens, population, et en même temps pour l'œuvre de Dieu. Nommé le 11 janvier 2022, l'évêque Richard Kazadi remplace Nestor Ngoyi Katawa, devenu évêque émérite. Et puis le député national Safiri Kwinakina et la fédération de l'UNC Kamanyola ont pris part à une grande messe eucharistique organisée en faveur de l'acquittement de Vital Kamerhe, une occasion pour les militants de l'Union pour la nation congolaise d'implorer la grâce des dieux. Regardez. C'est ce mercredi 11 mai que le procès Kamerhe et consorts va reprendre devant la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Un procès très attendu par les Congolais en général et les membres de sa famille politique, Union pour la nation congolaise en particulier. Le député national Safari Kwinanika, qui ne jure que sur l'acquittement total de son leader politique, ensemble avec ses électeurs et toute la population de Kamanyola, ont célébré ce dimanche 8 mai une messe eucharistique pour l'acquittement de ce grand homme politique. En union de prière à la paroisse Mater Ecclesia de Kamanyola, ces sympathisants de Vital Kamerhe ont saisi la balle au bond pour prier en faveur de celui qu'ils appellent affectueusement le pacificateur, afin qu'il retrouve toute sa liberté et se remette au service de la nation. Dans son prêche, l'officiant du jour est revenu sur le parcours élogieux du président de l'UNC et ancien directeur du cabinet du chef de l'État, invitant ainsi le peuple de Dieu à prier pour lui en vue de son acquittement. L'élu du territoire de Walungu, Safari Kwinanika, qui a réuni tous ses militants pour ce recueillement, se dit confiant et croit fermement en l'acquittement du président national de l'UNC, car, dit-il, Dieu élève une nation par la vraie justice qui vient de lui. Pour rappel, la Cour de cassation avait annulé l'arrêt de la Cour d'appel condamnant Vital Kamerhe à 13 ans de prison, tout en renvoyant à cette dernière le dossier pour la réouverture du procès avec une nouvelle composition des juges. Et puis la fondation Mouchi d'abord que dirige Freddy Monzeke vient de signer son entrée à l'ACP, l'Alliance des Congolais progressistes, une activité qui rentre dans les cadres des préparatifs des élections de 2023. La cérémonie a eu lieu au siège du parti situé dans la commune de Limete. L'ACP, Alliance des Congolais progressistes, a le vent en poupe. Ce parti continue de s'élargir avec des adhésions massives. Pour la journée du dimanche 8 mai, Freddy Monzeke, président de la fondation Mouchi d'abord, a officiellement adhéré à ce parti politique de Jontini Ngobila qui compte déjà en son sein plus d'1 million d'adhérents. C'était en présence du secrétaire général Charles Mbutamuntu, des milliers d'autres cadres et militants qui s'étaient déplacés pour accueillir et encourager le nouveau venu ainsi que toute sa fondation. Des insignes du parti comme le drapeau, le chapeau et autres documents ont été remis à Freddy Monzeke. En tout cas, merci beaucoup. Lokola, Lokomi Lelo Nakatia ACP. ACP, Omoni Dokomi Nabatriko, Mouchi d'abord égale ACP. Elinge Lobanine. Elinge Lobake, Mouchi d'abord place Nyonso Ozali. Signalons que ce jeune parti, membre de l'Union sacrée, qui a gagné 2 postes de gouverneur, notamment au Maïndombe et au Maniema, fait sa sortie officielle le 28 mai prochain au stade de Martyrs à Kinshasa. L'ACP va soutenir la prochaine candidature de Félix Tshisekedi pour sa réussite lors de la présidentielle de 2023, a déclaré son autorité morale, Jontini Ngobila, au cours de sa tournée à Inongo, au Maïndombe. Lancement d'une série de formations internes à l'endroit du personnel de l'Office de gestion du fret multimodal. La formation est axée sur le contrôle des gestions à l'attention des agents et cadres de la direction de l'organisation et de contrôle des gestions. Plusieurs points ont été abordés au cours de la formation de 3 jours. Dans le cadre de renforcer les capacités
tel que voulu par le directeur général ad interim, Justin Kabouania Kalemouna. L'Office de gestion du fret multimodal a lancé une série de formations internes à l'endroit de son personnel. Pour cette première, la formation est axée sur le contrôle de gestion et à l'attention des agents et cadres de la direction, de l'organisation et des contrôles de gestion. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour. Il s'agit pour le GFREM de lancer les go de la reprise du programme de formation grandement en souffrance à l'Office en dépit du caractère trop technique des activités de l'Office couplées à l'évolution récente du monde induite par le TENTIC. Et ensuite, il est question de mettre à niveau le personnel affecté dans certaines directions, sans pour autant les accompagner avec la maîtrise du travail attendu d'eux. Enfin, le choix des contrôleurs de gestion se justifie par la ferme volonté de la direction générale d'améliorer la gestion et de garantir l'orthodoxie financière au sein de l'OGFREM. Ça fait 4 mois depuis qu'on a commencé cette année, aucun agent ni cadre de l'OGFREM n'a été formé. Or, nous sommes dans une entreprise qui est trop technique et cette technicité nécessite que les agents des différentes directions soient mis à niveau. Donc pour nous, c'est une façon de montrer que la formation a une place stratégique dans tout le travail qui doit se faire au niveau de l'OGFREM. On ne peut pas avoir des agents qui ne sont pas à niveau et on ne peut pas escompter un grand rendement d'eux. Organisé pour une durée d'1 semaine, les participants venus du siège et des différentes entités de l'OGFREM vont apprendre les fondamentaux du contrôle des gestions, tels que cela est de coutume à l'OGFREM. Tous les participants sélectionnés pour cette formation sont pour la plupart d'entre eux ceux qui ont été engagés ces dernières années. Dans le Haut-Katanga, désormais, les droits des populations locales peuvent être garantis dans les investissements miniers. Le nouveau guide des discussions des cahiers de charges a été présenté par le Centre Carter aux entités territoriales décentralisées au terme d'un atelier tenu à Lubumbashi le week-end dernier. Crispin Tchibinkoufou signe ce reportage. Cet atelier organisé à Lubumbashi par les Centres Carter sous le financement de la GIZ avait notamment pour but de présenter aux parties prenantes les guides des négociations, instructions et exécutions d'un cahier des charges. La GIZ et la coopération allemande ont tenu à soutenir le travail du Centre Carter sur ce guide dès le début. Nous sommes heureux d'avoir accompagné ce processus depuis le début en appuyant financièrement en décembre 2021 l'organisation de l'atelier de consultation des parties prenantes du guide pratique de négociation, inspection, approbation, exécution et contrôle des cahiers de charges et de responsabilité sociétale des entreprises. En présence du représentant du ministre provincial des Mines, les animateurs des entités territoriales décentralisées et des communautés locales ont suivi avec intérêt les différents panélistes et experts venus apporter la lumière sur les procédures de négociation et exécution d'un cahier de charges. Comme vous le savez, le Code minier révisé de 2018 a mis en place 3 leviers pour permettre aux entreprises minières de contribuer effectivement au développement des populations qui sont affectées par les activités minières. Dans la pratique, le Centre Carter, avec d'autres partenaires, nous avons constaté qu'il y a certains défis pratiques sur comment mener ces processus. C'est ainsi que nous avons eu l'idée d'élaborer ce guide qui est en fait un outil pour aider les parties prenantes à bien négocier, à bien examiner, à bien exécuter les cahiers des charges. C'est l'envoyé du ministre provincial des Mines qui a officiellement clôturé ces assises à la grande satisfaction de tous. Et puis rendons-nous au Nord Kivu. 1 an après l'éruption du volcan Nyiragongo, la société civile locale alerte sur la mégestion dans la surveillance de ces volcans des Virunga qui constituent un danger imminent. Dans une lettre adressée ce lundi au président de la République, cette structure citoyenne précise que jusqu'à ce jour, l'Observatoire volcanique de Goma ne dispose que de 3 experts attitrés dans ce domaine sur les 217 agents. Je vous propose un extrait de leur déclaration lue par Étienne Kambale, président de la société civile Bonne Gouvernance Nord Kivu. Excellence, Monsieur le Président de la République, le constat est amer. Sur les 10 domaines de compétences de l'OVG, 3 seulement sont des experts attitrés et seulement à peine 5 agents
ayant les compétences requises dans les domaines de la surveillance des volcans. Malheureusement, l'OVG présente une liste de 217 agents actuels qui continuent à être payés par les gouvernements. La société civile Bonne Gouvernance condamne avec fermeté les comportements de certains agents de l'OVG qui ont décidé de saboter les actions de surveillance pour soi-disant travailler pour les tendances politiciennes malicieuses. Ils ont manqué du respect et vexé certains partenaires importants du gouvernement en pleine conférence tenue à Goma du 19 au 21 mars 2022. Malheureusement, ils vont loin jusqu'à saboter les matériels de surveillance installés aux différents sites. Ces aventures exposent des millions de populations autour du lac Kivu. Malheureusement, cela nous a valu des menaces de mort par certains agents connus, ce qui a conduit au désengagement imminent des partenaires et possibilité d'absence de données à l'Observatoire volcanologique de Goma. Au nom de la population de Goma et ses environs, nous présentons nos excuses auprès des partenaires vexés qui nous lisent en copie pour ces manquements graves. Et à cette même occasion, nous demandons au ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, ainsi que celui de la fonction publique, de sanctionner sévèrement ces agents véreux. Et c'est un échange officiel qui donne naissance à un long partenariat entre la Société de communication et des services SSC et l'École supérieure de formation des leaders de l'unité EcoFort Leader. La cérémonie a eu lieu samedi. Une cérémonie placée sous le signe d'une collaboration de qualité entre la Société des communications et des services SCS et l'École supérieure des formations des leaders de l'unité EcoFort Leaders. Elle s'inscrit dans le cadre de la formation et les coachings de jeunes diplômés universitaires congolais à la recherche de leur premier emploi, des créateurs d'emplois et des travailleurs des diverses structures. Nous avons pensé que la meilleure façon de contribuer, il faut donc mettre à la disposition de notre pays des leaders non tribalistes et non corruptibles. Et ces leaders ont une formation de base, ils peuvent venir de n'importe quel domaine. Une institution sérieuse doit travailler aussi avec une autre institution sérieuse, et surtout lorsque les objectifs se rencontrent. C'est par un rituel de passation entre Jean-Robert Issifois, chef d'entreprise SCS, et la représentation nationale et internationale d'EcoFort Leaders que ce mariage est scellé. Finalement, ce travail de coaching, il faut que ça puisse avoir un aboutissement. Et l'aboutissement, comme la majorité de ceux qui apprennent sont des demandeurs d'emploi, l'aboutissement, c'est de trouver du travail. Et on peut comprendre la raison pour laquelle SCS est là, pour être la structure, l'instrument ou l'outil qui va être utilisé pour l'acheminement du travail qui a été fait pour avoir une débouchée dans la question de l'emploi auprès des entreprises. Des témoignages des collaborateurs pédagogiques à la formation ont traduit une meilleure transmission d'expérience au sein de cette école. La Société des communications et des services s'engage par cet acte dans la matérialisation des valeurs transmises en équipant l'élite congolaise à travers la pratique essentiellement en leadership de l'unité pour la construction d'une société plus inclusive. Et puis la Fondation Paul Chilumbu a encore une fois au cœur du social des Congolais. Son fondateur Paul Chilumbu ainsi que son épouse Lina Mouvaro Chilumbu, présidente de la structure, sont descendus dimanche à la Tchangou où ils ont fait don d'une polyclinique moderne à Massina avant de lancer la construction d'un marché moderne avec une capacité de plus de 200 vendeurs à Terre Jaune dans la commune de Lantiele. Le marathon commence par leur fief à Massina. Paul Chilombo et son épouse, respectivement fondateur et présidente de la Fondation Paul Chilombo, font une offre d'une polyclinique de référence au grand bonheur des habitants de cette municipalité. Lelo na bolobalanga mingi te. Botolobaki musala ele kamaloba na ebele. Préserver la vie eza malamu koleka. Po mutu moko te akokende mosala soki azobela.
À quelques 100 km de là, Lina Mouvaro Chilombo va palper de Doha l'évolution des travaux de réhabilitation du marché dit Yakaro, une réhabilitation par sa fondation. Les impressions sont plutôt bonnes. Et puis direction Terre Jaune, dans la commune de Lancélé. Le couple Chilombo est accompagné cette fois du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, pour lancer la construction d'un marché moderne avec une capacité de 220 vendeurs, forage d'eau et toilettes publiques inclus. Osali eloko ya kitoko ozo mérité ba éloge na biso na ba encouragement. Œuvre oyo soki toleki ata après 5 ans, 10 ans ezala kaka kitoko ndenge tomoni yango lelo. Na bino ba mama oyo boko utiliser marché oyo basaleli biso et pas honorable na biso. Lina Mouvaro Chilombo se dit satisfaite du déroulement de toutes ces activités. On n'a pas encore résolu tous nos problèmes, mais le fait que la fondation marche avec la vision du chef de l'État, dont l'UDPS fait partie aussi, qui parle toujours du peuple d'abord, on a dit nous reculons et nous donnons place à la population. Pour lier l'utile à l'agréable, la journée se clôture par une fête agrémentée par l'orchestre Zaïko Langa Langa. Ce journal est terminé, place au rappel de titres. Le président de la République condamne avec fermeté l'attaque des miliciens Codeco perpétrée à Djougou contre les civils, une attaque que Félix Tshisekedi qualifie de crime répugnant et odieux. Deuxième tour de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs au Congo central, Gimbadou a été élu gouverneur et dans la province de la Chopo, c'est Tony Kapalata qui prend les commandes du gouvernorat. Et puis le Premier ministre Samalou Kondé séjourne à Cape Town en Afrique du Sud pour présenter les opportunités d'investissement qu'offre le secteur minier congolais au Forum international Mining Indaba 2022. Merci de nous avoir suivis. L'info est en continu sur Télé 50 et sur Radio 50. L'actualité reste en continu.